une fois que aller suivre un cours ou une conférence sur les finances, c'est comme aller chez le dentiste. On sait que ça pourrait nous faire du bien, mais si on peut se passer de la douleur, tant mieux. Mais vous, vous êtes levé un samedi matin et après-midi pour venir écouter, et je veux vous féliciter pour ce courage que vous avez eu. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis comptable professionnel agréé et j'enseigne au HEC. Et j'ai aussi une pratique privée où j'accompagne des particuliers, des entrepreneurs, justement dans la gestion de leurs finances, à pouvoir se libérer financièrement, c'est-à-dire à rembourser des prêts, à épargner plus et à se créer de la richesse. Et mon épouse et moi, nous fréquentons l'église Nouvelle Vie où j'ai l'occasion d'apporter quelques cours sur les finances. Et la raison pour laquelle, ça fait longtemps que je porte en moi ce désir d'enseigner sur les finances. Et l'une des raisons qui m'amène à cela, c'est parce que je me suis rendu compte qu'une chose qui empêche beaucoup de chrétiens d'entrer dans leur appel n'était pas tant la prière, n'était même pas tant le manque d'argent, mais le manque de connaissances sur la façon de gérer leurs finances. Parce que les ressources que Dieu nous donne, ce sont des outils pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Mais si on ne sait pas gérer cet outil-là, ça peut littéralement paralyser l'accomplissement de cette mission. Et une seconde raison qui aussi m'a amené à m'intéresser à ce sujet, c'est aussi un élément personnel. Lorsque j'ai terminé mes études en comptabilité, j'ai été conquis par la brillantissime idée d'emprunter pour faire un investissement. Alors, dans le milieu de la finance d'où je viens, ça semble être une bonne idée. C'est ce qu'on appelle utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire utiliser l'argent des autres pour faire de l'argent. Et donc, ça semblait une bonne idée. Mais ce que mon professeur de finance ne m'avait pas dit, c'est que l'effet de levier pouvait se transformer en un effet de massue. C'est-à-dire que ça pourrait complètement retomber sur vous. Et c'est ce que j'ai expérimenté, parce que pour des raisons dont je me suis rendu compte plus tard, mon projet n'a pas fonctionné. Et donc, je me suis retrouvé à devoir rembourser un prêt sans les revenus qui étaient supposés venir avec. Et donc, vous pouvez imaginer le stress que cela occasionnait. Et très franchement, je dois vous dire que c'était une période très, très stressante dans ma vie. Les nuits étaient super longues. Et c'est à ce moment je me suis rendu compte que bonne dette, mauvaise dette, tant que vous dealez avec la dette, il faut toujours être prudent. Donc, donc ça a été la leçon. Et heureusement pour moi, j'ai pu rebondir et pu me libérer. Et depuis lors, c'est devenu une passion et littéralement une mission pour moi d'aider des gens à se libérer du fardeau de l'endettement afin de pouvoir épargner plus et rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour eux. Et par conséquent, ce soir, dès cet après-midi, je ne viens pas vers vous comme étant un donneur de leçons, mais je viens vers vous comme étant le patient zéro, c'est-à-dire le propre patient de mon propre maître. Donc, c'est des choses auxquelles je m'applique moi-même. Et le thème de la session donc, de cet après-midi ne pouvait pas mieux tomber que de parler de dette. Et c'est essentiel de parler de dette parce que plusieurs d'entre nous sommes coincés dans un présent que nous n'aimons pas à cause de décisions passées que nous avons prises. Nous sommes coincés dans des emplois que nous n'aimons pas, nous sommes coincés dans un style de vie que nous n'aimons pas à cause de certaines dettes qui continuent de nous suivre. Et c'est mon désir de voir des gens devenir libres afin de vivre la vie à laquelle Dieu les a destinés. Et dans le temps qui nous est imparti, je vais présenter un peu 5 clés qui peuvent nous aider à pouvoir nous libérer des dettes. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler des dettes? À l'acétate 2, pourquoi on a besoin de parler des dettes? C'est parce qu'aujourd'hui, les dettes sont littéralement devenues, c'est une pandémie. C'est une pandémie dont on ne parle pas, mais qui fait quand même un ravage. Et j'étais intéressé de voir les statistiques de Statistique Canada, et on disait que le taux d'endettement des Canadiens au 3e trimestre de 2018 s'élevait à 177%. C'est-à-dire que pour $1 de revenus, nous avions en moyenne $1,77 de dette. Et donc, on parle d'une situation assez sérieuse. Et cette pression financière-là n'est pas sans incidence sur les différents aspects de nos vies. Elle a un impact sur les pressions, elle engendre une pression maritale, notamment dans les mariages.
environ à peu près 56% des divorces en Amérique du Nord sont rattachés à la pression financière. On se marie, on veut avoir tout de suite. La nouvelle voiture à crédit, la grosse maison financée sur 25 ans, la nuit de noces payée à carte de crédit. Et finalement, on se rend compte que ce qu'on pensait, cet outil qu'on pensait qui allait nous permettre de réaliser nos rêves, finit par devenir l'outil qui nous esclavagise. Et la dette a un impact sur les mariages, mais elle a aussi un impact tout simplement mentalement. Elle engendre une certaine pression mentale parce que j'étais intéressé de voir une étude réalisée par l'université de Nottingham en Angleterre qui disait que les personnes qui vivent des pressions financières sont 2 fois plus à risque d'expérimenter des troubles mentaux, d'avoir des idées suicidaires, d'expérimenter de la dépression. Et donc, on parle d'un phénomène qui est quand même assez sérieux, parce que derrière ces statistiques-là, il y a des visages, il y a des vies, il y a des rêves brisés. Et c'est quelque chose de très, très important, de très sérieux. Et peut-être que certains d'entre vous, vous êtes arrivés avec un fardeau. Vous êtes arrivés avec ce fardeau des dettes et peut-être aussi avec une certaine dose de culpabilité ou de gêne. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que le but de Dieu n'est pas de nous condamner, mais le but de Dieu, c'est de nous libérer, afin que nous puissions rentrer dans la vie à laquelle il nous a appelés. Et c'est l'objectif de cette session-ci. Alors, pour commencer, il est essentiel de définir en fait ce qu'est une dette. Parce que souvent, on pense qu'on n'a pas de dette, mais on a une dette. Tout simplement, la dette, c'est toute somme due à une institution bancaire, au gouvernement, à un ami, à un membre de la famille, à un autre chrétien. Bref, c'est toute somme due. Une dette, c'est toute somme due. Et il y a naturellement, vous allez me dire, il y a naturellement certaines dettes qui sont moins toxiques que d'autres, et j'y reviendrai. Mais à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus de dette, si vous n'aviez plus de paiement? Peut-être que pour certains d'entre nous, ce sera le jour où finalement on pourra arriver fièrement au travail et remettre notre lettre de démission au patron avec signé PS, je n'ai plus de paiement, bye. C'est le jour auquel certains aspirent. Peut-être que pour d'autres, c'est le jour où finalement vous allez être capable de pouvoir épargner plus, investir plus. Parce que disons-le, si vous gagnez 3 000 $ de revenus par mois, que vous avez une hypothèque de 1 500 $, 500 $ à payer sur la voiture, sans ajouter la carte de crédit, les paiements à faire sur la carte de crédit, avouons qu'il ne reste plus grand-chose. Et en se libérant des dettes, ça nous permet de pouvoir épargner plus, mais aussi ça nous permet de pouvoir contribuer plus de notre temps et de nos ressources pour l'avancement du royaume de Dieu. Et donc, la liberté des dettes, littéralement, nous ouvre de nouvelles possibilités. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, parce que le désir de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous, c'est que nous remboursions nos prêts. Et c'est ce qu'on peut voir dans Romains 13, le verset 8 qui nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et la version française courante dit « N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. » Et le désir de Dieu, c'est que nous remboursions nos prêts, que nous devenions libres. Et ça ne peut pas être plus clair que cela. Et de manière très pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je rembourse le minimum sur ma carte, je ne suis pas en train de rembourser ma dette. Je paie les intérêts et peut-être une petite portion avec les changements actuels. Donc, je ne suis pas en train de rembourser ma dette. Je ne suis pas en train de faire ça. Et donc, on a besoin de nous rappeler que la volonté de Dieu, c'est que nous remboursions nos prêts. Et vous allez me dire, Cédric, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je fais? Parce que je suis dans le rouge, tu me dis que Dieu veut que je rembourse mes prêts, mais concrètement, comment je fais? Et c'est le but, je vais partager un peu avec vous 5 clés, 5 étapes qui peuvent nous aider à sortir des dettes. Et ce sont des étapes qui existent depuis près de 30 ans. Ce sont des étapes qui ont littéralement aidé des millions de personnes. Ce sont des étapes que j'ai eu à apprendre en me formant auprès de certains organismes, notamment aux États-Unis, un organisme du nom de Crown, que j'ai adapté et que j'utilise dans mon approche. Et je vais me focaliser dans cette session-ci principalement sur les dettes à la consommation. Et la première clé pour pouvoir se libérer des dettes, c'est de développer une nouvelle perspective par rapport aux dettes, c'est-à-dire de développer un nouveau regard sur les dettes. Parce que la Bible nous dit dans Romains 12 que soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire que tout changement, toute liberté dans notre vie commence d'abord ici.
Ça commence par un changement de nos pensées, ça commence par un changement de la façon dont nous voyons les choses. Et si nous voulons réellement être capables de sortir des dettes, ça commence premièrement par voir la dette telle que Dieu la voit et non pas telle que Visa nous la présente. Et donc, ça commence là. Et on vit dans une société où la dette nous est présentée comme étant un accélérateur de possibilités. Ben, tu as besoin de voyage, tu n'as pas d'argent, charge-le sur ta carte, plus tard tu paieras. Tu as besoin d'un nouveau mobilier, tu n'as pas d'argent, Bro et Martino est là pour toi, en 24 petits paiements, c'est réglé. Et donc, on nous présente un peu la dette comme l'accélérateur, et plusieurs d'entre nous, nous vivons selon le slogan de American Express. Je ne sais pas si certains le connaissent, mais il dit, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter dans la vie, mais pour le reste, il y a American Express. Et plusieurs d'entre nous vivons de la même façon. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter dans la vie, mais pour le reste, j'ai ma carte de crédit. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu présente la dette. Quand on regarde, la Bible a un autre regard sur ce qu'est la dette. Et le Proverbe 22, 7 nous dit, « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » La Bible présente la dette comme étant une forme d'esclavage et non pas comme étant un accélérateur de possibilités. Et donc, il y a ce changement de perspective-là qu'on doit développer parce que pour nous pensons qu'on s'endette pour régler un problème, pour arranger la situation, mais Dieu est en train de voir, hey, là, mon enfant est en train de s'endetter. Et plus je m'endette, hey, là, il est en train de rentrer encore beaucoup plus dans l'esclavage, la dette. Et donc, il y a un regard totalement différent. Et pourquoi est-ce que Dieu voudrait que nous soyons libres? Tout simplement parce que lorsque nous sommes endettés, Dieu ne peut pas être le seul maître de notre vie. Parce que lorsque les plus grandes décisions de nos vies sont dictées par la pression de nos créanciers, Dieu ne peut pas être le seul maître de notre vie. Lorsque, durant mon temps de prière, je ne peux pas me focaliser sur la prière parce que mes pensées sont sur ce qui se passe avec mes créanciers, Dieu ne peut pas être maître de ma vie. Lorsque, à cause de la pression des prêts, je ne suis plus capable de donner de mes ressources ou de donner de mon temps à l'avancement du royaume de Dieu, Dieu n'est pas maître de ma vie. Et donc, Dieu voudrait que nous soyons libres des dettes parce que son désir pour nous, c'est que nous soyons, il puisse devenir le maître de nos vies. Et quand on parle de dette, c'est important quand même d'avoir un enseignement équilibré par rapport à la dette. La Bible ne dit pas que la dette est un péché. Nulle part la Bible ne le dit. La Bible ne dit pas non plus qu'un chrétien ne peut pas emprunter. Ce que la Bible dit, c'est qu'elle nous met en garde par rapport au danger que représente la dette et elle nous appelle à rechercher toujours, à viser la liberté. Donc, elle n'est ni interdite, mais elle n'est pas non plus encouragée. C'est quelque chose à analyser avec prudence et à toujours rechercher à se libérer. Et il y a certaines circonstances, certains paramètres qui sont donnés. Dans certaines circonstances, là où la dette peut être nécessaire, il y a certains critères quand même à respecter. La première des choses, lorsqu'on va emprunter à la CETAT 6, c'est d'emprunter uniquement que pour des biens dont la revente permettra de rembourser le prêt en totalité. Par exemple, un emprunt hypothécaire, vous empruntez pour une maison, en cas de difficulté, vous êtes capable de revendre la maison et de rembourser la totalité du prêt. Et donc, exclut les différents prêts à la consommation. Un deuxième standard auquel il faut faire attention, c'est lorsqu'on emprunte, d'être sûr qu'on est capable de rembourser, d'avoir un moyen de rembourser. Je ne vais pas emprunter en me disant, un jour, je vais voir comment je vais payer. Non. J'emprunte parce que j'ai déjà un plan très concret, très clair de comment est-ce que je vais payer cette dette. Et un petit point que je peux ajouter, c'est que lorsque vous allez prendre un prêt, assurez-vous que ce prêt-là, par exemple, ne va pas vous empêcher de continuer à être généreux à travers vos dîmes et vos offrandes ou à pouvoir également épargner. Donc, assurez-vous de respecter un peu certains standards. Et dans le milieu financier, on donne souvent certains ratios. On dit de s'assurer que le total des dettes, par exemple, n'excède pas 40%. Maintenant, ce sont un peu certains critères. Quand bien même, la Bible permet, il y a certaines occasions où la dette peut être contractée. Le but ultime de Dieu, c'est que nous visions la liberté. Dans la pensée de Dieu, la dette nous ne sommes pas appelés à être perpétuellement dans la dette. La dette, ça peut être un outil temporaire, mais Dieu ne nous appelle pas à vivre perpétuellement dans la dette. Nous sommes appelés à posséder plutôt qu'à être des esclaves pour le reste de notre vie. Et c'est la pensée de Dieu. C'est la première clé dont nous devons nous saisir, c'est-à-dire de savoir qu'aux yeux de Dieu, la dette est une forme d'esclavage et nous devons renouveler nos pensées par rapport à la dette. Et comment on peut le faire? En lisant certains passages relatifs à la dette. La deuxième clé,
pour nous libérer de la dette, c'est de vivre selon nos moyens. Et je pense qu'il y a le couple Ouattara qui a fait un exposé par rapport à cela. Et vivre selon ces moyens, ça signifie deux choses. Premièrement, c'est d'arrêter d'emprunter. Je ne peux pas sortir de la dette si je continue d'emprunter. Donc, c'est simple. Donc, la première décision, c'est que je dois décider de prendre la responsabilité d'arrêter d'emprunter. Et la deuxième chose que je dois faire, c'est que je dois apprendre à vivre selon un budget. Je dois apprendre à faire un budget. Et un budget, c'est quoi? C'est simplement un plan écrit sur la façon dont je prévois utiliser l'argent à chaque mois afin de réaliser les différents objectifs. Et un budget, c'est écrit. C'est pas juste dans la tête. Ouais, j'ai mon budget dans ma tête. Non, c'est écrit et c'est fait avant que le mois ne commence. Donc on planifie son budget. Et la Bible nous appelle, nous en tant que chrétiens, à planifier. Et Jésus le disait dans Luc 14, les versets 28 à 29. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Et Jésus parlait de l'importance de la planification. Et en langage financier, on pourrait dire que Jésus parlait du budget depuis longtemps. Et le budget est essentiel pour réaliser nos objectifs, que ce soit des objectifs de remboursement de dettes, que ce soit des objectifs d'épargne, que ce soit des objectifs de générosité. On a besoin d'un budget et je n'ai pas le temps d'entrer dans l'élaboration du budget et ça a aussi été discuté dans le témoignage précédent, mais j'ai conçu un outil qui est super simple que vous pouvez utiliser pour élaborer un budget et il y a deux façons de l'avoir. Vous pouvez aller à cette adresse-là, cedriczongo.com/cours et vous allez l'obtenir gratuitement ou en allant à la table, vous allez nous trouver, mon épouse et moi, et donner votre nom et on vous l'enverra gratuitement. Et c'est un outil simple pour vous aider à faire votre budget parce que c'est l'étape essentielle pour pouvoir atteindre vos objectifs. Très rapidement, comment est-ce qu'on peut faire un budget? Je ne rentre pas dans les détails. Très rapidement, la première chose, c'est de faire un suivi de vos dépenses. Il faut commencer à prendre en note vos dépenses. Idéalement, une dépense de 3 mois. Des dépenses au cours de 3 mois. Je vais faire un sondage rapide, à main levée, devant Dieu, ses anges et toute la cohorte céleste. Combien d'entre nous ici, nous avons déjà eu $50 en poche et 3 jours, ça nous est arrivé, 3 jours plus tard, on s'est posé la question, mais où est passé mon argent? Combien? Ok, on a des gens honnêtes. Merci. Pour le reste, plus tard, on va appeler l'équipe de louange pour un moment de repentance. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, ça nous est déjà arrivé. En tout cas, ça m'est déjà arrivé. Et la raison est simple. C'est tout simplement parce qu'on ne prend pas en note nos dépenses. Donc, on n'est pas capable de savoir ce qu'on fait avec notre argent. Mais pour pouvoir nous libérer, atteindre nos objectifs, on a besoin de reprendre le contrôle de nos dépenses. Et ça passe par cet exercice-là qu'on a à faire. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Je dois pouvoir prendre en note mes dépenses, voir est-ce que je dépense trop en resto, est-ce que je dépense trop en vêtements et être capable de pouvoir m'ajuster. Et lorsque j'accompagne des gens à faire cet exercice, la plupart du temps, les gens sont surpris parce qu'ils se rendent compte que finalement, les petites dépenses qui n'ont l'air de rien s'accumulent très vite. Et j'aime la citation de Benjamin Franklin qui disait que de petites fuites peuvent faire couler un très grand navire. Et c'est comme ça que les problèmes viennent. C'est de petites dépenses, un $5 par-ci, un $20 par-là. Et plus tard, on se rend compte que, boum, c'est un $100 qu'on a dépensé, la carte de crédit s'accumule. Et donc, la deuxième clé, c'est de faire un budget, d'arrêter d'emprunter, de vivre selon ses moyens. La troisième clé que je voudrais partager, c'est d'élaborer un mini fonds d'urgence. Pas le fonds d'urgence complet, mais un mini fonds d'urgence. Souvent, une question que je vais recevoir, c'est quand je veux rembourser mes dettes, par où je commence? Est-ce que je dois mettre tout mon argent, tout ce que j'ai sur la dette, ou est-ce que je dois épargner? D'abord. Et souvent, quand j'ai cette question, ce que je pose à la personne, c'est OK, commençons par le commencement. Comment ça se passait que vous êtes retrouvé dans la dette? Et souvent, la personne va me dire, c'est parce que mon auto a lâché, et là, je n'avais pas d'argent, j'ai dû utiliser la carte de crédit, ou non, j'ai perdu mon emploi, et je n'avais pas d'argent, et j'ai dû emprunter. Donc, on va d'abord régler le premier problème, parce que si vous êtes endetté, c'est parce que vous n'aviez pas une habitude d'épargne. C'est pour que vous êtes retrouvé dans la dette. Et donc, on va venir traiter ce problème. Et la plupart d'entre nous nous endettons parce que nous n'avons pas développé une habitude d'épargne. Quand vient un imprévu, on compte sur Visa ou Mastercard. Alors que ce n'est pas comme cela que Dieu nous appelle à vivre. Dieu ne nous appelle pas à vivre de chèque de paie en chèque de paie.
Le proverbe 21:20 nous dit « Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile. Mais l'insensé dilapide ce qu'il a. » C'est Salomon qui le dit. Donc, en d'autres mots, ce que Dieu veut, c'est que Dieu ne désire pas que nous vivions de chèque de paix en chèque de paix, que nous dilapidions tout ce que nous avons. Et comme le témoignage que je t'ai donné tout à l'heure, la clé pour créer de la richesse, c'est très simple, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Ça a été dit tout à l'heure. Et donc, la sagesse divine, c'est de savoir faire des réserves, de développer une habitude d'épargne. Et l'absence de cette sagesse est ce qui conduit à l'endettement. Et donc, si on veut se libérer des dettes, ça peut paraître contre-intuitif, mais l'une des choses que je recommande, c'est de développer ce mini-fonds d'urgence. Et ce mini-fonds d'urgence, c'est juste un petit montant de départ. En général, je vais recommander d'épargner environ 2 semaines de dépenses, à peu près 50% de vos dépenses mensuelles. Par exemple, si vous dépensez $3,000 par mois, ce serait de vous donner un objectif d'épargner, pour commencer, $1,500. De la sorte, lorsque vous êtes en train de rembourser vos dettes, si un imprévu se présente, vous avez un petit coussin pour amortir le choc. Autrement, si vous mettez tout votre argent à rembourser vos dettes, que vous n'avez aucun coussin, au prochain imprévu, vous êtes reparti à la case départ. Tous les efforts que vous étiez en train de faire s'annulent. Et donc, la troisième clé, c'est de développer ce mini-fonds d'urgence. Et comment est-ce que vous pouvez le développer? Vous pouvez le faire en déterminant, par exemple, un pourcentage de votre salaire que vous allez mettre systématiquement à chaque mois dans un compte d'épargne. Vous pouvez décider de vendre tout ce que vous pouvez vendre dans la maison, excepté vos enfants et peut-être votre conjoint. Et maintenant, vous allez voir. Et donc, vous allez utiliser tous les moyens rapides, parce que ça, c'est de l'argent qu'on veut accumuler très vite. Ça doit se faire très vite d'avoir ce mini-fonds. Et pendant que vous faites ce mini-fonds, ce que vous allez faire avec vos dettes, c'est que vous n'allez payer uniquement que les minimums requis. Donc, vous allez mettre tout l'argent, tout excès d'argent vers la constitution de ce fonds-là. Et une fois que ce fonds est fait, nous allons maintenant passer à la quatrième clé, qui va être de développer un plan de remboursement agressif au niveau de nos dettes. Et il y a différentes méthodes. Il y a différentes méthodes qui sont utilisées dans le milieu de la finance, la méthode de l'avalanche, la méthode de la boule de neige, etc. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails, mais je vais juste aborder peut-être une des méthodes, la méthode un peu de la boule de neige, qui est, disons, ma préférée, où ce que vous allez faire, c'est que dans cette quatrième clé, vous allez lister vos dettes, de la plus petite dette jusqu'à la plus grande, donc du solde le plus petit jusqu'au solde le plus élevé. On parle uniquement des dettes à la consommation ici. Et ce que vous allez donc en ce moment faire sur toutes les dettes, vous allez faire le paiement minimum sur toutes les dettes, excepté sur la plus petite dette. Sur la plus petite dette, vous allez mettre le maximum d'argent possible que vous pouvez à chaque mois. Une fois que vous avez effacé la petite dette, tous les paiements que vous mettiez sur la petite dette, vous allez les transférer à la deuxième dette, ensuite à la troisième, etc. Et vous allez voir la dette fondre très, très rapidement. Et je sais qu'il y a les matheux, tous ceux qui font les calculs, qui disent « Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas allé avec la méthode de classer les dettes selon le plus haut taux d'intérêt, etc. » C'est une possibilité, mais c'est une possibilité que vous pouvez utiliser selon votre convenance. Mais la raison pour laquelle je présente cette approche, c'est que lorsqu'on a beaucoup de dettes, rembourser ces dettes, c'est long. Et ça peut être démotivant parfois. Et le fait d'avoir des petites victoires démontre que souvent, ça nous motive. Des petites victoires nous motivent et permettent de garder le momentum pour pouvoir continuer pendant plus longtemps. Donc, c'est la raison de cette approche, mais vous pouvez aller avec l'une des approches qui vous convient le plus. Et donc, la première étape, c'est de transformer nos pensées par rapport à la dette. La deuxième clé, c'est de vivre selon nos moyens. La troisième clé, c'est d'épargner un mini-fonds d'urgence. La quatrième, c'est de faire un plan de remboursement accéléré. Et la dernière clé, c'est de rechercher de l'assistance. Et ces méthodes-là, elles fonctionnent. J'ai eu à avoir des personnes qui ont suivi des cours, qui m'ont redonné des témoignages, qui ont utilisé ces méthodes et qui ont été capables de rembourser près de $9,000 de dettes en moins de 6 mois, tout en étant capables de donner leur dîme. Et donc, c'est possible si vous mettez l'effort et la persévérance nécessaire. Et la cinquième étape, c'est de rechercher l'assistance. Et vous aurez besoin de 2 formes d'aide. La première aide, c'est celle de Dieu. Parce que rembourser des dettes, comme je dis, c'est long. Ça peut être démotivant et parfois vous pourrez avoir le goût d'abandonner. Mais on a des assurances que Dieu nous donne d'être avec nous. Et il y a ce texte dans 1 Corinthiens 10:13 qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez
la supporter. Et quand viendra, parce que ça pourra arriver, quand viendra le moment où vous serez tenté de retourner dans l'esclavage de la dette, rappelez-vous 3 choses. Rappelez-vous premièrement que vous n'êtes pas seul. D'autres personnes avant vous ont eu à surmonter ce défi et l'ont remporté. Vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous deuxièmement que Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Et rappelez-vous troisièmement que Dieu a promis de vous donner sa capacité, de vous donner le Saint-Esprit afin de vous aider à surmonter les différentes adversités qui peuvent se présenter devant vous. La première aide dont nous avons besoin, c'est celle de Dieu. Et la deuxième aide, c'est de trouver des conseillers. Et Proverbe dit, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Et on a parlé tout à l'heure de cela. Et donc c'est important de rechercher de l'aide des personnes qui sont compétentes, qui sont qualifiées pour vous accompagner vers cette liberté. Et souvent, on peut avoir peur d'aller voir quelqu'un. Et ça se comprend, on peut être gêné, on peut avoir peur. Et on se pose la question à savoir, est-ce que ma confidentialité sera, est-ce qu'elle sera protégée? Et Dieu promet de faire grâce aux humbles. Et c'est important d'aller chercher cette aide, de savoir qu'on a besoin d'une aide, parce que chacun d'entre nous, comme le disait un enseignant, il disait, ben, on a tous un problème, ou on est un problème pour quelqu'un, ou on vit avec un problème. Donc tout le monde a un problème quelque part, et donc on a besoin de rechercher de l'aide d'autres personnes. Et c'est important d'aller chercher des personnes qui sauront préserver la confidentialité et vous accompagner dans ce processus. Et je rends grâce pour René Arthur, pour le ministère La Relance, qui ont développé, qui ont mis en place cette conférence justement pour nous outiller, pour nous donner des outils, mais aussi pour tous les différents conseillers, toutes les ressources que vous avez dans le stand qui sont en dessous, qui sont plusieurs ressources que vous avez pour vous accompagner, justement pour vous aider vers cette marche à la liberté. Et c'est important pour chacun d'entre nous de savoir que cette conférence ici n'est pas la fin du processus, ce n'est que le début du processus. Parce que c'est ce que vous allez faire après cette conférence qui va déterminer si vous allez expérimenter la liberté que Dieu veut pour vous ou non. Et ça dépendra de vos décisions que vous allez prendre, de vous faire accompagner, de rechercher les outils, de rechercher l'aide. Je pense que René Arthur a fait sa part. Il a présenté tous les outils. C'est à vous de prendre une décision aujourd'hui, de décider quel avenir est-ce que vous allez avoir. Et donc, je vous encourage à faire ce pas, à rechercher l'aide nécessaire, parce que Dieu nous veut libres. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre, à rembourser nos prêts, à travailler vers notre liberté financière. Et cela se fait, premièrement, donc, en développant un regard nouveau sur la dette. Deuxièmement, en apprenant à vivre selon nos moyens. Troisièmement, en développant ce mini-fonds d'urgence. Quatrièmement, en élaborant un plan de remboursement accéléré. Et cinquièmement, en recherchant l'aide de personnes, parce que Dieu veut être le seul maître de notre vie. Et il nous a appelés à la liberté. Et par conséquent, marchons et triomphons dans cette liberté qui nous est ouverte. Et que Dieu vous bénisse.